Gloire au Très-Haut, et qu'il me garde saine et sauf pour toujours. Vous voyez tous ces trophées? Ils appartiennent tous à mon petit-fils Rupendra. Il a toujours fait la fierté de notre petite famille. Mon petit-fils Rupendra, il vient de terminer ses études à l'école militaire et il reviendra à la maison après 15 ans. À vrai dire, c'est la meilleure décision que Shamsher a prise pour son fils. Il souhaitait l'envoyer à l'école militaire. Et à chaque fois que Shamsher rend visite à son fils Rupendra à l'auberge, il lui montre toujours tous les trophées qu'il a gagnés. Il obtient toujours des trophées pour sa bonne conduite à l'école. Regardez-moi ces trophées. Oui. Cela fait maintenant 15 ans. Viens avec mes petites mains. Tu verras. Oui. Bon, assez. Je referai les mêmes rituels que j'avais l'habitude de faire il y a 15 ans lorsque Rupendra reviendra. Et oui, et nous allons célébrer son retour ensemble. J'appliquerai une petite marque sur son front, et aussi sur le front de mon grand frère. Shamsher vient tout juste de partir le récupérer à l'arrêt d'autobus. Ils seront là dans quelques minutes. Monsieur, votre fils Rupendra prend beaucoup de temps à venir. Ce n'est pas Rupendra, c'est le bus. Mon fils a réussi ses examens à l'école militaire. Il n'est jamais en retard, il a eu un prix pour sa ponctualité. Voilà le bus. Va accueillir mon fils, vas-y, emmène-le ici. Oui, monsieur. Monsieur, mais c'est votre fils, vous n'irez pas l'accueillir? Mais il sera entouré par les autres. Et je ne vais jamais pouvoir lui souhaiter la bienvenue. Je le revois après un long moment. Je vais le regarder. Et je vais le serrer dans mes bras. Ensuite, je vais mettre cette guirlande de fleurs autour du cou de mon fils. Eh bien, mais où est Rupendra? Mais Rupendra était juste derrière moi. Allô? Papa, je suis debout dans la rue. Rentre à la maison. Voyons qui arrive en premier. Soit ta Jeep, ou moi. Rupendra. Mon cher fils vient de me mettre au défi. Il ose faire la course avec moi. Je vais prendre le volant. Vas-y, cours, mon fils. Regardez! Rupendra! Arrête-toi et laisse-moi te mettre cette guirlande au cou! Tu feras ce que tu veux lorsqu'on rentrera. Très chère tante, Oui? les musiciens sont là. Les musiciens sont là. Venez, allez. Dépêchez-vous. Allez-y, mes chères sœurs. Faites vite. Allons-y.
Hé, Gamla, où vas-tu comme ça? Je suis la seule dans cette maison à pouvoir faire le rituel. Donne ça. Pendant 15 ans, tu n'as jamais obtenu ce que tu voulais? Alors ne crois pas que tu auras la chance durant les 15 prochaines années. Je l'allume? Hé. Ma tante, la lampe? Oui, c'est ça. Tiens, va t'amuser pour quelques secondes. Très cher oncle, très chère tante, Robendra vient juste d'arriver. Oui, le voilà! Allez, jouez de la musique! Je suis ton père et je ne vais pas te laisser gagner aussi facilement. Et moi, je suis ton fils, papa. Je ne vais pas perdre ce jeu aussi facilement. Rupendra! Tu as gagné cette course contre ton cher père. Très bien. Très bien. Oui, papa. Je gagne souvent. C'est une bonne attitude que tu as prise. L'habitude de ne jamais perdre dans la vie. Oui, papa. Viens là. Vous voyez, mon fils était tout petit. Aujourd'hui, il est devenu grand et il est plus grand que moi. Rupendra! Que le Très-Haut te bénisse et qu'il te protège. Ah. Ma tante, comment ça va? Oui. Tu vas bien? Je vais parfaitement bien. Approche. Allez, viens. Dépêche, viens ici. Bien. Merci bien. Merci bien. C'est bon. Merci. Je suis vraiment honoré, et celui qui mérite cet honneur... c'est mon papa. Et... ma maman. Pourquoi est-ce que tu pleures? Si un fils qui a été loin de sa mère, celle qu'il a portée dans son ventre durant 9 mois, pendant toutes ces années, ne crois-tu pas qu'elle va quand même pleurer en voyant son précieux fils devant elle? Mais j'étais loin de toi.
Est-ce que tu vois que je pleure? Ton petit-fils Roop aime voir ton grand sourire. Et il n'aime pas tes larmes. Roop, tu as déjà dit bonjour à maman. Viens dire bonjour à ta petite sœur. Je ne vois pas Jigna et Imani. Elles sont où? Emmenez-le à l'intérieur pour lui donner à manger. Rupendra, vas-y, entre, va te changer. Lave-toi les mains, va prendre une douche et va Oui. manger. Je viens te rejoindre. Allons-y. Mais ne t'en fais pas, papa. Nous serons bientôt sur place. Mais sois prudente, ma fille. Rupendra! Balak? Tiens ça. Ça, c'est pour toi. Tu m'as beaucoup manqué. Bienvenue. Merci. Balak, mais qu'est-ce que tu as emmené tout ton jardin? Oh, mais ma tante, il est de retour après tout ce temps. Bien sûr qu'il a un bouquet. Mais dis donc, une seule fleur n'aurait jamais suffi, voyons. Vas-tu garder cette boîte de sucreries à la main? Vas-y, partage avec tout le monde. Allez, oui, vas-y. voilà. Oui, vas-y. Hey, Kinjal, petite fripouille, emmène Rupendra dans sa chambre pour qu'il se change. Laisse-le se reposer maintenant, arrête de l'importuner. Vas-y, mon fils, va. Pourquoi êtes-vous tous debout ici comme des statues? Jouez de la musique, mon ami est là. Roop, il faut que je te dise que tu es un très beau jeune homme. Maman, regarde là. Regarde, cette fille est en train de draguer ton fils. Mais vas-y, dis-lui, toi. Dis-lui qu'elle ne m'intéresse pas. Mais allô, ne crois pas que j'essaie de te faire la cour, d'accord? Dis, tu t'es regardé? Tu n'es pas mon genre. Ah d'accord, tu crois vraiment que tu es mon genre de fille? Je ne suis pas ton genre. Allô, ne crois pas n'importe quoi, car j'essaye uniquement d'être très gentille envers toi parce que je me disais que c'était bien Ah, d'avoir attends, un tu dis ami. que je devrais faire tous tes travaux? Oui, tu es mon ami, n'est-ce pas? C'est la moindre des choses que tu pourrais faire. Vous parlerez plus tard. Goûtez à mes samosas. Tiens, je les ai faits que pour toi. Oui, c'est d'accord, mais dis-moi... Je ne vois ni Imani, ni mon cher beau-frère. Ils sont où? En fait, ils sont très occupés. Mais peu importe. Mange ces samosas. Maman m'a appris comment les préparer. Ah ouais? Bon, dis-moi, comment t'y trouves? Ce sont les samoussas de l'oncle Kishore, mais c'est bon, j'hallucine. Incroyable. Après toutes ces années, rien n'a changé. Waouh. Ah, tu as parfaitement raison. C'est vrai, c'est vrai. D'accord, monsieur, dites-moi. Quels sont les futurs plans que vous avez prévus pour votre fils? C'est une bonne question, car j'ai prévu d'aller l'inscrire aujourd'hui à l'école de médecine. Vas-y, mange des samoussas. Je crois qu'à ton auberge, on te donnait que de la salade comme nourriture, n'est-ce Bon, pas? je veux vraiment pas te parler, d'accord? Allez, sors de ma vie. mais je- Allez, pousse-toi, pousse-toi, pousse. Je veux C'est parler pas à ma soeur juste. Kinjal. Mais en premier lieu, laissez-moi voir le visage de mon frère. Jigna, c'est toi? Que le Tout-Puissant te bénisse, mon frère. Comment est-ce que tu vas? Ça va. Et toi, ça va? Ah, je vais bien. Mais où est passé ton bracelet? Il est où? Tu sais, j'ai tenu ma promesse depuis 15 ans, mon frère. Mon beau-frère.
Où est-ce qu'il est? Il ne viendra pas? Mais, Roup dit, tu veux de l'eau glacée ou de l'eau tiède? mon beau-frère, est-ce qu'il viendra? Cher frère, en fait, nous fêtons notre anniversaire le mois prochain et il est allé à la bijouterie pour m'acheter un collier. Je lui ai souvent dit de ne pas m'acheter de cadeaux, mais il ne m'écoute jamais. Il m'achète toujours des choses. Il vient tout juste de m'acheter ce sari. Dis-moi comment tu le trouves. Il est très joli. J'ai oublié de te dire un truc. Il ne s'occupe pas seulement de moi, il s'occupe aussi de mon petit frère chéri. Il a même pris un t-shirt pour toi et il sait que c'est ta couleur préférée. Il voulait vraiment venir te voir aujourd'hui, mais nous irons en voyage le mois prochain et il a beaucoup de choses à faire, comme réserver le train ou réserver un hôtel pour nous héberger. Il y a tant de choses. Bon, très bien. Vous allez discuter entre vous plus tard. Jigna va à la cuisine et va vite préparer à manger. Chère Digna, je vais vite revenir. Laissons-les tous en famille et nous allons faire à manger. Nous allons manger des bonnes choses. Mais maman, pourquoi Imani n'est pas encore venue? Oui, mon fils, en fait, son époux, il est parti en voyage pour quelques jours et il devait se rendre ailleurs en urgence. Donc, Imani nous a appelés et elle nous a dit qu'elle viendra te voir le jour où elle rentrera au pays. Hein? Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu préfères? De l'eau glacée ou un peu d'eau tiède? Je veux de l'eau glacée. Et d'un bon repas chaud? Oui, bien sûr. Je t'ai préparé du curry aux tomates, des galettes et sans oublier ton achar préféré. Non. Je veux un curry à base de tomates, des rôtis, et je veux aussi du chutney de tamarin. Je t'apporte ça. Dis-moi, Kinjal. Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Est-ce que les choses ont-elles vraiment changé ici? Dis-moi, Kinjal. Dis-moi toute la vérité. Est-ce que les choses ont-elles vraiment changé ici? Cette scène que Jigna a fait en montrant qu'elle était heureuse n'a vraiment pas marché avec moi. Donc je veux que tu me dises la vérité. Et surtout, ne me cache pas des choses. Oui, je vais tout te dire, Roup. Et j'attendais que tu viennes pour te le dire. Rien n'a changé dans cette maison. Maman t'a dit des mensonges. Et de plus, même Jigna t'a menti sur tout. Elle n'est pas heureuse dans son mariage. Son époux lui apporte jamais son soutien. Elle a vraiment essayé de partir de là. Mais notre père l'a empêché de rester. Il lui a ensuite dit que... Ceux qui vont porter le palanquin d'une fille vont aussi porter son cercueil. Si on garde Jigna contre sa volonté chez ses beaux-parents, alors... Nous verrons bientôt que les autres portent son cercueil hors de cette maison. Pourquoi est-ce que papa n'a rien fait? Il en a fait. Il n'a même pas hésité à laisser Jigna vivre un enfer chez ses beaux-parents. Et de même pour Imani. Et lorsque maman avait voulu l'en empêcher, il l'a frappé et il l'a grondé. Mais rien n'a changé dans cette maison, Roup. Rien du tout. Tout va changer.